Yo, what up tout le monde? Bienvenue au deuxième épisode du podcast Playlist d'isolement. Et oui, on a eu la mauvaise idée d'enregistrer un autre épisode. Le podcast, encore une fois, réalisé par le classique 3 gars dans la vingtaine. Le podcast où on se croit assez intéressant pour parler pendant plus de 30 minutes, encore une fois. On vous propose, le concept est le même, là, on vous propose 15 chansons. Anyway, vous êtes tous confinés chez vous, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas le temps de les écouter. Donc, entre le premier épisode et le deuxième épisode, beaucoup de choses ont changé. On a maintenant 600 views sur le putain de premier épisode, mon frère. Merci à tout le monde qui ont décidé d'écouter. Les mauvaises langues diront que c'est les views. On peut arrêter de se sucer le pénis puis commencer. Non. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me suce le pénis au moins. Les mauvais... Mec, on peut-tu parler comment on a commencé une heure en retard pour que t'écrives cette introduction-là qui était... Non, mais attends, c'est pas mots. fini, mon chum. Les mauvaises langues diront que c'est des views Facebook, mais still. En plus de ça, Mike Schaub a share une partie du podcast. Puis il a même commenté. Il a même commenté ha 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 ha. Fait que tu sais, bro. Fait que les boys, comment on gère la vie d'influenceur jusqu'à date? Yo, moi je me suis fait demander pour un deuxième épisode, fait que c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Moi je me suis fait demander en mariage. Il y a quelqu'un qui a menacé mes parents, fait que on dirait qu'on a du bon reach là. Ils ont trouvé mon adresse, fait que j'ai dû déménager là, comme vous voyez, j'ai. Le gars UPS m'a reconnu, fait que le cloud d'annonce d'une Je peux plus me promener dans la ville, bro. Je peux plus me promener dans la ville. Je peux plus sortir de chez nous. Je suis legit rendu confiné chez nous, bro. Ça n'a pas de sens comme on a du reach. Legit, on a trop de clout, man. J'ai même pas checké combien de views on a sur YouTube. Attends, je vais faire ça tout de suite. Puis après ça, on va se lancer, les chums. J'espère que... On peut-tu couper cette partie-là? Yo, on a 26 views sur YouTube. Tabarouette! On fait juste commencer. Sinon, mais on va reporter son esti centurion encore. Ouais. Fait que cette fois-ci, on s'est tous entendus sur des timestamps pour que moi je joue le bon bout de la chanson. Puis que ça soit pas des bouts random, là. Fait qu'on va commencer avec The Games We Play. Ok. 2-14, c'est ça que tu m'as dit. Yo. Mes chansons sont toujours fire, man. Moi j'ai décidé d'avoir un goût moins boomer aujourd'hui, vous allez voir. Out. Might buy a bitch some new hips and yank a rib out. The message in this music, all my niggas had to live out. These are the games we play. We are the names they say. This is the... Bon. This is the drug. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, je dépasse pas les 10 secondes parce qu'on s'est fait copyright comme 4 fois la semaine passée. Oh shit. Oh non, tout notre revenu. Oh non. Non, mais actually, cette chanson-là, c'était ma première chanson, puis t'as écouté le beat. Le beat est incroyable. Je me suis dit que j'allais pas mettre de chansons de Kanye, puis j'ai mis une chanson qui a été produite par Kanye, fait que j'étais un vieux boy. Mais genre, le beat là-dessus est juste tellement incroyable, genre, c'est tellement catchy, comme il joue pendant toute la chanson, puis tu te tannes jamais, là, comme les bars, les flows de Pusha T sont incroyables, puis la chanson, comme, à mon avis, c'est la meilleure de son album, Daytona, là. Ouais, yo. Ce que j'aime de Pusha T, bro, c'est que tu sais que le boy, il a legit vendu de la drogue, bro. Dans la manière qu'il te raconte ça, c'est comme une histoire. C'est tellement précis. C'est un boy toxique, bro. Non, non, mais il y a tous les slangs, bro. Il y a tous les termes. Genre, tu sais qu'il vit là-dedans. Fait que c'est le fun d'écouter quelqu'un. T'es comme, OK, he's been through it. Genre, comme, il raconte pas. C'est pas Lil Pump qui est en train de me raconter quelque chose. C'était straight up quelqu'un qui a grandi dans le monde de vendre de la coke, puis là, il te raconte son histoire. Non, c'est pas The Weeknd qui dit comment tromper sa blonde. Puis... Est-ce que vous êtes laid, vous? Je vous aime. Le Weeknd... OK. On est pour l'adulterie, t'inquiète. Mais, non, mais la meilleure partie de tout ça, c'est comme tu dis, il a tout vécu, mais aussi la façon qu'il dit, c'est tellement... Non. La façon qu'il dit, c'est tellement élégant. Ses bars sont
sont vraiment, c'est vraiment un gros lyriciste comme Nas la semaine passée dans le fond. Mais he still keeps it real. Comme c'est Ouais. pas. Puis, j'ai une anecdote en lien avec cette chanson-là, mais on est trop tôt dans le podcast pour que je le dise, parce que là, mes parents sont encore susceptibles d'écouter cette partie-là. Fait qu'à la fin de la... Check ça, comment je suis un bon marketing, guys. Si vous écoutez à quelque part dans le podcast vers la fin, je vais vous dire l'anecdote en lien avec la chanson. Non, pas vers Je la vous fin, dis- dans un moment random. Comme ça, Ok, ils vont mais pas je vous juste skip dis, à la fin. l'anecdote avec The Game We Play est incroyable. Vous devriez rester puis essayer de la trouver, les chums. Next track? Yeah, I Next guess, track. Ça finit ça. Et vous allez être surpris. Alright. Fait que ça, tu m'as dit C'est clair 40 que fait une secondes. félonie, genre. Là, ouais, c'est exactement elle. 40 secondes. Yo, ben ouais. N'importe quand. Là. Yo, avec Comment- un nom de même, yo, ça peut juste me décevoir. Yo, 2016, where you at? Mais non, là, c'est une chanson de 2017. Diamond yellow like a corn. Double line the bronze. Got some hitters all over my cousin. Girl, I know you look. Yo, j'adore cette chanson-là. En fait, j'adore Young Thug. Bro. Ce que j'adore de cette chanson-là, évidemment, comme j'ai choisi cette partie-là de la chanson parce que je trouve que ça illustre bien que, genre, tu le vois que c'est pas une chanson que tu mets avant de te coucher. Là. C'est fucking énergique. Il est tellement excentrique. Yo, Young Thug, il est tellement... Tu la mets juste après ou juste avant de faire une petite ligne, genre, sur la table. Ouais, ben, C'est pas une chanson de 9h du soir, là. C'est une chanson plus 2h15 PM, là, you know? Non, c'est une chanson 2 heures avant du d'aller à matin. avant d'aller à un party, genre, tu veux te motiver, tac, 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 tu mets ça. Je trouve que Young Thug est tellement excentrique dans ses chansons, il est tellement out there, genre, il y a personne qui est capable de reach ces vocals-là, il y a personne qui est capable de penser à des mélodies comme ça. Je vous conseille, là, pour tout le monde d'écouter cet album-là en particulier. C'est mon album préféré de Young Thug, qui est en soi un de mes artistes préférés. Puis cette chanson-là, particulièrement dans l'album, c'est la chanson la plus funky, la plus dynamique de l'album. Il y a des chansons dans l'album plus calmes, si vous aimez ça, plus vibey, mais ça reste fucking toujours... différent, ça reste toujours fucking spécial. Là. Genre, c'est Young Thug still. Mais, yeah! That's it! Ben, faut que j'avoue que, comme, j'ai Puis jamais... Ouais, vas-y. On peut-tu parler du... Là, je l'ai mis dedans parce que c'est mon bout préféré de la chanson, le « Skur, skur! » Genre, hey, yo, j'étais comme, voyons, bro, il a dit ça. Ben, Il a dit ça. Quel poète. ben, ce que j'allais dire, c'est que j'avoue que j'ai jamais vraiment entendu la chanson avant de l'écouter pour cet Hey, je épisode-là. suis cave ou Bertrand Bogué? Bird. Bertin a bugué. Si qu'on a des Est-ce qu'on fait une- techniques à soir, man. Est-ce qu'on fait... Oh, Yo, he back! moi, je garde ça, là, je m'en bats les couilles. Ben oui, ben oui, Ça ben oui. reste dedans. J'ai pas vu vos faces bouger depuis comme facile. Nous, on voyait pas ta face bouger non plus. T'étais Mais juste bref. legit. T'avais l'âge séquelle, bro, comme c'était n'importe Genre, quoi. quand je vous entends, je me sens comme un petit enfant au Pakistan. Genre, c'est vraiment pas drôle. J'entends des estis de bruit fucky tête, man. Ça... J'ai peur d'aller à l'école, on va dire. En revenant à la chanson. Ben c'est... Ah, excuse. Non, c'est ça. C'est pas une chanson que j'avais entendue avant ça. Puis, honnêtement, je pense pas que c'est une chanson que je vais aller réécouter après ça non plus. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est clairement pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Mais je comprends maintenant quand tu dis que tous les rappers ils ont copié le style de Young Thug. Yo, bro, c'est ça, là. C'est genre le funkiness, bro. Puis Ouais. le style aussi, Le juste fun. dans la manière qu'il s'habille, bro. Non, honnêtement, je croyais que j'aimais Young Thug jusqu'à temps que j'écoute cette chanson-là. Honnêtement, genre, il y a des comme il y a vraiment des highlights genre, qui sont bons, mais je trouve que pendant 2 minutes 30, genre, comme à lui-même seul, genre, il peut pas carry une chanson. Comme je trouve qu'il carry mal une chanson complète. Moi, je trouve justement, il change tellement de voix, de flow, de style que genre, c'est comme pas assez. Genre, il y en a jamais assez beau. Ouais, mais je pense que c'est un style assez orthodoxe que genre
qui est comme une... Unorthodoxe, plus. Non, ouais. C'est clair qu'il pouvait pas feature Harambe dans la chanson, fait qu'il a essayé de faire les sons lui-même, là. Mais bro, Harambe, ça n'a aucun rapport, là, mais moi, je trouve Ben, je juste... sais. Si je peux faire un comparatif, c'est juste genre... Tu sais, c'est comme un singe qui vire fou, bro, tu sais. C'est Ouais. genre... I'm going crazy, crazy. On my ape shit. Hein? Ouais. Je fais des liens. Yeah, good job, Milik. Merci. Passe à la prochaine. Yep. Let's do this. Oh oui. Mm. J'ai commencé avec un nasty de banger. Je suis fier de mon choix cette fois-ci. J'ai dit, c'est plus boomer cette semaine. La semaine Ben, tu m'as prochaine, quand ça va même être boomer. jugé sur ma chanson. Là. Ouais, mais on That was est... a little boomer. I guess. Ok. On va se dire, ta chanson, on le méritait un peu. Ferme ta gueule, bro. Merci, Bert, merci. Ooh la la, ah oui oui. Ooh la la. Looking for M's like I lost a friend. Jump out of my bed like where the bread. You go hold the egg. Way to bring the. Alright. Mm. Fait que si je pouvais, je mettrais la chanson au complet. Puis c'est pas la seule fois que je vais dire ça aujourd'hui. Mais for real, c'est comme j'avais mis du Run the Jewels la semaine passée. Là, j'ai dit que j'allais mettre Oh Mama aujourd'hui. Mais là, entre le premier épisode puis cet épisode-là, ils ont sorti cette chanson-là. Parce que cette année, ils vont sortir Run the Jewels 4. Puis je pouvais pas ne pas la mettre. De un, parce que c'est du Run the Jewels. De deux, parce que justement, Bert, la semaine passée, il avait dit que c'était pas nécessairement le genre de rap le plus approchable. Ben, pas que c'est pas approchable, mais c'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis quand ils ont sorti cette chanson-là, je me suis dit que ça serait un bon exemple pour si jamais je voulais dire à quelqu'un, yo, faut que t'écoutes du Run the Jewels, faut que t'essayes cette bande-là, ça, ce serait la chanson que je vous montrais. Comme, si je pouvais mettre la chose au complet, c'est vraiment, il y a de tout là-dedans, parce qu'en plus, c'est featuring DJ Premier, parce que le hook de Ouh là là, ça vient d'une vieille chanson de DJ Premier dans les années 90. Un des... comment je peux dire ça? Dans les débuts du boom bap dans les années 90, comme le gros sample heavy, funk drums, gros bass dans les années 90. Puis ils ont pris ça, ils l'ont modernisé. Puis avec les bars de LP, Killer Mike, comme j'ai dit la semaine passée, ça se contraste tellement bien la façon que LP, il y a des bars tellement white, dans le sens que comme, c'est vraiment, non mais comme, c'est vraiment, il essaye trop des fois là avec ses lyrics, mais il est bon quand même, mais comme, c'est clairement un white rapper. Puis après Mais ça, je comprends dire, tellement qu'il y a tellement un swag genre blanc d'Achino. Oui, là. effectivement, oui. Puis c'est ça, Killer Mike qui amène l'agressivité. Malheureusement, je peux pas mettre la partie de Killer Mike parce que ça dépasse les 10 secondes, mais c'est juste trop incroyable. En Ouais, général. mais juste la partie que j'ai écoutée, c'est clairement une chanson plus dans les plus genre digestibles, dans les plus comestibles et digestes, dans les plus digestes de Run the Jewel. Oui, c'est 100%. pas du gros Expérimental. fucking ou hardcore rap là, ou du hardcore tout court. Des fois c'est straight up du hardcore. Ouais. Où ça te rapproche de ça. Ça semble genre ouh là là, c'est summary as fuck. Easy listening en Chris là. Mm-hmm. Comme même la photo, même le cover picture de la chanson, c'est... Ouais, c'est funky, là. C'est ouais, rose, c'est rose. Summary, c'est insane. C'est plus rose que la vieille tuque swag à fucking Bertrand. C'est là que tu sais que c'est une vieille chanson de chouin. Mais Legit, j'ai un peu ça qu'on met des grosses chansons de turn-up quand sortir de chez toi, pour moi, ça constitue un turn-up. On peut quand même rien faire quand on se met des chansons super hype, là. Faut marcher avec excitation pour aller chercher le courrier, là, comme il faut viber d'une façon ou d'une autre, là. Ouais, c'est ça. Voilà, 100%, là. Faut se motiver, man. Mm-hmm. Alright. Next track! Next track! Oh, yo, ça va kill le vibe, j'adore. Ah, j'adore cette chanson-là. Ok, attends, j'ai oublié de checker le timestamp. 1:43. Yo, Mac Miller, man, yo.
Le gars était nice. My regrets look just like texts I shouldn't send. And I got neighbors that more like strangers we could be. Alright. J'aime tellement cette chanson-là, puis honnêtement, je trouve que sa mort, comme c'est une chanson déjà triste puis mélancolique au départ, mais là, sa mort vient juste de comme amplifier le meaning de cette chanson-là, honnêtement, là. Comme yo, je trouve que Mac Miller est à son meilleur quand il est vraiment genre en connexion avec ses émotions, puis il parle de sujets que les autres rappeurs ont peur, mais comme généralement ils touchent pas, ou quand ils le font, c'est mal exécuté puis ça ressort juste comme prétentieux. Genre il est vraiment comme en connexion avec ses émotions, puis il utilise des belles analogies. Puis honnêtement, juste la vibe de la musique, la production, comme c'est un son qui est pas ordinaire, mais qui est vraiment comme moi je trouve qu'il est rafraîchissant puis qui ajoute vraiment avec sa voix là. Ouais, yo, c'est fucking jazzy, bro. Moi, je trouve que cet album-là, puis le dernier, Circle, là, lui qui est l'album Post-Mortem, là, qui est paru après sa mort, je trouve que les deux albums s'écoutent tellement bien, genre le matin, en te faisant un café. C'est fucking jazzy, là, j'ai l'impression. Comme le soir, en voulant mourir dans le bain, genre. Comme les deux vibes font, genre. Pis c'est ça que j'aime. La vibe Whitney Houston. Tu l'écoutes quand tu l'écoutes le matin quand tu mets tes pains dans le toaster, puis tu l'écoutes le soir quand tu mets ton quand toaster. Tu prends le toaster dans le bain. Cut that. Ça, je veux que ce soit un bout. Je veux que ce soit un bout que tu mets dans les Insta Stories. C'est trop bon pour pas que tu aies pensé genre, à la base. Comme non, comment je suis supposé le mentir? Il vient juste de dire ça, j'étais comme ça marche. C'est drôle, mon gars. Je veux savoir c'est qui a produit cette chanson-là, mais je trouve pas. Je pense que c'est lui. Ben lui, c'est un producer. Ouais. Il aide là-dedans. Je sais pas si c'est lui. Ben je sais pas. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a une partie de la production qui est faite par lui, for sure. Ouais, ça se peut. Je sais pas. Je veux pas passer tout le... je vous le confirme. Je sais que dans les producing, son nom est là. Peut-être avec d'autres mondes, mais son nom il est assurément là. Jeff Kelly Giltman. En tout cas, peu importe. C'est vraiment comme... Ben, vous l'avez dit là, c'est vraiment jazzy. C'est du easy listening. Moi, ce qui me tue, c'est la line quand il dit « My regrets are just like texts I shouldn't send ». Comme... Ouais. J'entends ça, puis c'est la première chose qu'il dit dans la chanson, puis il le répète. Mm-hmm. Puis comme j'entends ça, j'ai juste le goût de pleurer. Comme... C'est une belle image, bro. Ouais, c'est ça. Une belle image. C'est vraiment du bon wordplay pour te donner un visuel de comment il se sent. Mm-hmm. Tu sais, on a tous eu un texte qu'on est comme « Fuck, j'aurais pas dû envoyer ça ». Puis je trouve ça tellement bizarre que genre son album fucking le plus mélancolique, le plus triste, il est arrivé quelques mois avant sa mort, bro. C'est genre... C'est fucké, là. C'est comme... Il était pas dans un right state of mind, j'ai l'impression. Non, mais c'est ça. C'est pas bizarre, là. C'est pas dur à comprendre. Ouais. Pas tant que ça, là. Je sais pas. Ouais. Est-ce que Bert, il a pas encore? C'est un peu ironique, mais sa mort vient vraiment genre amplifier le message de la chanson. Là. Ouais, ça rend l'album presque meilleur. Genre. Surtout que la chanson s'appelle Come Back to Earth. Ouais, yo, c'est fucké, bro. C'est vraiment... C'est rough, là. Come Back to V, c'est là. Ah, next track? Moi, je pense pas que ça, c'est un complot, mais je pense que le coronavirus, par exemple, c'est pas legit. Ça, c'est le gouvernement, ça. Next track. En tout cas, prochaine chanson. Moi, j'estime les chances que t'as raison, Nick, à 100%. Moi, je blâme Ariana, bro. Lol, shake my head. Ariana. LOL. Ah, c'est bon, cette chanson-là. 24-25 secondes. Le début, là. Ouais, pretty much. Yo, LOL, crying face, make me shake my head. They gon' step on me now, placed on a pedestal, they find me dead. Fait un peu comme la chanson de Bird, moi aussi, ça vient kill the mood. Là. C'est une chanson fucking moins hype que l'autre. C'est encore du rap, encore un peu jazzy, encore mélancolique. Gros, c'est comme si on s'était appelé, vous. Mais je trouve que cette chanson-là est fucking incroyable. En fait, cet album-là, là, de l'artiste qui s'appelle Boogie,
qui est un artiste qui a signé au Slim Shady Records, qui est le record label de Slim Shady. C'est tellement fucking... Ouais. C'est tellement... Cet album-là, il fait... Mais je trouve cette chanson-là fucking... Cet artiste-là, incroyable. Puis cette chanson-là particulière, c'est... Non, j'aime pas Eminem. I know. Mais j'adore cet artiste-là. Moi, je trouve que, genre Buggy, là, qui s'appelle, je trouve qu'il sonne plus comme un Dreamville artist. Là. Genre, il y a une sonorité jazzy, sa voix est feutrée. Puis genre, ce que j'aime en crise de cette chanson-là, c'est encore une fois, je vais le pull off again, mais c'est encore une fois, il parle d'une relation qui semble encore toxique. Mais là, c'est plutôt la manière qu'il peint le portrait, c'est plutôt la femme qui semble le problème dans la relation. Genre, c'est elle qui est whack. Puis là, c'est ça. Là, la chanson... C'est là que ça vient de... Non, mais le titre de la chanson... C'est là qu'on peut relate. Mais le titre de la chanson... c'est là que... Là, je m'identifie vraiment à la chanson. Non, mais est-ce que j'aime ça, vous? En plus, le titre de la chanson, c'est... Puis les premières bars, c'est LOL crying face, shake my head. Je suis comme, c'est drôle, bro. C'est comme s'il textait. Yo, genius. Puis en plus, il y a un fou beat switch. Là, j'ai pas eu le temps, j'hésitais entre le mettre. Mais à un moment donné, la chanson part, puis là, ça devient trop. C'est bon, vous l'écouterez. Mais en fait, vous allez tous pouvoir l'écouter, les 600 écouteurs en haut, dans la description en haut. Juste là, il y a le lien de la playlist. En bas, clique si dessus. tu l'écoutes sur YouTube. Ou en bas sur YouTube, mais en haut sur Facebook, clique sur le lien, tac, tac, réglé. Régletos, mon gars, régletos. Yo, c'est ça, genre, on t'entend, mais si j'ai bien compris les lois exponentielles. Yo, c'est mieux quand tu parles. Ok, prochaine chanson. Non, je veux l'écouter. Non, les lois exponentielles de nanana, ils rollent la merde. Non, mais pour vrai, c'est une... Comme, je l'avais déjà entendu ces chansons-là avant, puis je l'avais pas écouté depuis un bon bout. Mais tout l'album au complet est vraiment enjoyable. Mm-hmm. Mais juste, comme t'as dit, le beat switch, les petits keys dans le beat normal, comme, c'est juste insane. Il sonne trop pas comme un Slim Shady artist, je trouve. Je sais, en fait, c'est le seul que je connais, là, mais il sonne trop pas comme Eminem. There's 50 Cent, too. Ah ouais, ok. Fait que, ouais. Il sonne pas comme 50 Cent non plus. Non plus, en tout cas. Moi aussi, ma track est un peu relax, mais ça kill pas le vibe autant que vous. Non. There we go. I don't practice Santeria. I ain't got no crystal ball. Bon. Sublime, man. Du ska. C'est drôle parce que cette chanson-là aussi parle d'un gars qui se fait tromper. Mais c'est un peu plus dark. Je sais pas si vous avez écouté du Sublime, mais Sublime, c'est un huge band de ska rock dans les années 90. Je suis un peu offended que Milik ait juste dip. Ah, mais continue. Vous allez prendre une bière. Non, je suis pas offended, mais... en tout cas, c'était comme un gros band de ska rock dans les années 90. Puis toute leur chanson, comme du ska en général, ça sonne vraiment happy. Mais Sublime, peu importe si la musique est comme plus happy puis plus up-tempo, Sublime, toutes leurs chansons étaient vraiment comme dark, des paroles plus... comme vraiment plus dark, vraiment plus comme des sujets un peu plus tabous, comme il y a une chanson qui s'appelle Date Rape. Oh, tabarnak! Non, mais c'est ça, comme... Il parlait non, mais comme c'est une bonne, comme c'est une chanson. Il y a une chanson Kill All the Women. Mais comme vous irez écouter Date Rape, je vais le mettre dans le prochain épisode, mais c'est une chanson anti-rape. Mais vraiment progressif. I guess. Si t'écoutes leur chanson... Je me verrais mal un artiste qui est pro-rape. Non, mais comme il parlait souvent de comme... I just had sex with no consent. I just had sex with no consent.
Bon, Bird, Elle était même pas réveillée. Ok, go, vas-y. Mais non. 2-3G HB. Si t'écoutes Elle juste est pas les instrumentales des chansons de Sublime, c'est tout du ska. C'est vraiment vite, c'est vraiment le fun. Tu peux danser, tu peux être hype. Mais leurs paroles sont tout le temps dark. Ils parlent de l'abus de drogue, encore une fois de date rape. Cette chanson-là, comme j'ai dit, c'est un gars qui se fait tromper. Puis lui, I guess que ça sonne vraiment bad quand je l'explique de même. Mais il parle de se trouver un gun puis shoot down le boy qui a fourré sa stève. Ah non, mais j'aime ça, des histoires comme ça. Ouais, toi t'adores ça. C'est vraiment un gars vraiment toxique, là. Comme quand tu I parles de like toxique, that. c'est la toxicité. Ben, pas Genre- le meurtre, là, mais la toxicité. Il Mais est toxique au point d'avoir un tattoo d'iPod sur son bras. C'est ça la question. mais c'est ça. Puis une des choses que j'aime beaucoup, moi qui suis comme en tant que music nerd, c'est la bassline. La bass dans le ska, dans le reggae en général, c'est vraiment vraiment le fun à écouter, mais surtout dans cette chanson-là. Puis comme c'est ça, c'est une chanson que si t'écoutes pas les paroles, c'est vraiment du easy listening. Si t'écoutes les paroles, t'es comme oh fuck. Mais dernier parallèle que je vais faire, je trouve ça fucking drôle juste parce que je trouve le lien trop bon, mais je trouve ça fucking drôle que ça parlait de genre le boy est toxique, genre, pis c'est wack parce que je trouve que The Weeknd, Oh, ta gueule. ce qu'il fait, c'est exactement ça. Genre, t'écoutes ses musiques, pis t'es genre, oh, bro, c'est pop, That's true, ouais. pis t'entends les lyrics, pis t'es comme, oh, damn, that shit deep. Genre, c'est triste, c'est le boy. C'est ça. Ça aussi, je vais auto-tune. Mais Bon, ouais, vas-y. excuse, parce que je voyais Bert. En fait, je voyais pas Bert bouger, puis ça me crée d'angoisse. Mais c'est juste qu'il bougeait straight up, juste pas. Bert, t'allais-tu dire quelque chose? Non, mais tu vois, cette chanson-là, je l'avais découvert dans Guitar Hero, comme World Tour, quand j'avais 13 ans. Puis réécouter ça m'a comme plongé dans genre un élan nostalgique pendant comme un bon comme 3 minutes. Là, je me rappelais comment que j'allais jouer avec mes voisins. C'est juste Rough. une belle connexion. Ouais, mais une belle connexion avec une chanson qui parle de tuer le boy qui a couché avec ta stève. Mais Non, là, mais ta connexion est mieux d'aller, c'est ta chanson après, mon chum. Ouais, legit. Mais non, c'est une bonne chanson là en général. C'est juste, faut éviter d'écouter les paroles pour une chanson de même. Alright. Fait que qu'est-ce qui est next? C'est Chanson de Bertrand? Sound and Color. Yup. Hey, vous avez straight up enlevé une de mes chansons. Non. Ah elle est à la non, fin. sérieux, tu l'avais chanté. Ah, ok, yeah. Mais tu veux-tu qu'on la mette tout de suite? Yeah, je jure. Right. C'est comme si j'avais planifié. Daytime, nighttime, moonlight, sunshine, stars stay bright like the filament's first time. Don't quit, it's the way to the first line. Fly by night and we do it from the first line. Damn. Ouf. C'est tout? Cette chanson-là, j'espère que ma connexion lag juste pas trop, là. Vas-y, on entend bien. Ok, ben tu vois, cette chanson-là, je la trouve, genre, c'est une autre chanson de Jabez. Attends, c'est une autre Non, chanson c'est de bon. Jabez, genre, c'est vraiment comme, c'est du rap japonais, comme du hip-hop qui est vraiment comme totalement différent de ce qu'on a aujourd'hui, puis je trouve qu'il y a comme une grosse tendance avec le hip-hop, en tout cas de cette région-là, puis celui qu'on a en ce moment, c'est vraiment qu'ils mettent plus l'emphase sur l'instrumental, sur genre la voix, comme le rap est juste, comme c'est juste un autre instrument dans la chanson. Genre, c'est pas le point focal comme tous les rappers nous trouvent. Je trouve que c'est comme, c'est vraiment de quoi rafraîchissant. Puis, honnêtement, t'écoutes la production, puis c'est, genre, on dirait que comme tu parcours le Japon, puis que c'est genre une arrivée mondiale. Genre, je trouve que c'est incroyable. Genre, c'est juste, c'est des sons que t'entends Tu juste. parcours jamais. le Japon. Il a Yo, dit, tu parcours le Japon. Il a dit, tu écoutes cette chanson-là et tu parcours le Japon. Tu parcours, t'écoutes la chanson, t'attrapes 2-3 coronavirus en the side, bim bam, quintou. Yo, il a dit, t'écoutes ses chansons puis tu parcours le Japon. Je sais pas si vous avez tous entendu ça, mais il a dit, comme il est que si bien
répété 3 fois. T'écoutes cette chanson, puis c'est comme si tu parcours Parcourir le Japon. le bro. Japon. Ben, yo, écoute la chanson, puis dis-moi si j'ai tort, là. Non, je l'ai écouté, elle est vraiment bonne. Comme tu dis, la prod est vraiment... est vraiment différente. Ça me fait un peu penser à Hieroglyphics. Je sais pas si vous connaissez Del the Funky Homo Sapien. Non, non. Non, Absolument pas. Yo, si vous le connaissez pas, bro, c'est un nasty bon rapper, puis comme vous manquez de quoi. Parce qu'il est comme... c'est comme il y avait ce groupe-là qui s'appelait Hieroglyphics dans comme fin des années 90. En plus, c'est le cousin à Ice Cube. Fin des années 90, début des années 2000. Puis c'est comme la prod puis la façon qu'il rappe, genre comme le rap dans cette chanson-là, on dirait que ça sert plus comme soutien au beat que comme point focal. Comme ça fait partie du beat. La façon que le rythme il flow puis la façon que ça flow avec les autres instruments. Fait que, comme tu dis, c'est pas le point central, puis Hieroglyphics, il faisait souvent ça. Mais Del de Funky Homo Sapien, en général, il faisait souvent ça. Je propose qu'on fasse une dernière chanson, après on fait une pause, puis après ça, on fait la partie 2. Ouais, How about je suis that? down avec ça. How about that? Parfait. Next song. En plus, je pense que ça va être straight middle, là. Genre le milieu. Ouais, je pense que oui. Fait que c'est la 3e chanson. C'est Rêve de Rêve de jeunesse. Eh, ça sonne fif, ça. Non, bro, c'est gros. Yo. You can't say that on the internet, dog. Ouais, facts. Dernier gala, tous mes gars sont high as hell, so fuck it, I might as well. Laisse faire un drip, je veux me noyer dans du YSL. Retour au foyer, quelques Félix dans le lave-vaisselle. Je tiens juste à Good. souligner que c'est une chanson de Soulja, puis les 10 secondes que tu m'as donné, c'est Non, la mais partie attends. loud. Non, mais ça, c'est la partie, ça fait partie là-dedans. Washing, bro. Incroyable. Non, bro, j'adore ça, bro. Mais je voulais juste Whitewashing, garder. j'adore ça. Je voulais juste garder la partie, la bars. Je sais pas trop, la fuck it, I might as well. Laisse faire un drip. Je veux me noyer dans du YSL. En tout cas, je trouvais ça fucked up. Du drip, je veux me noyer. Laisse faire un drip, du swag dans du YSL. Yves Saint-Laurent. Bro, that shit was crazy. Incroyable. Tout ce que. Fait que dans le fond, ça, c'est aujourd'hui, le jour où on record ça, donc le vendredi 3 avril, Soulja, que j'aime pas tant que ça, soit dit en passant, que je trouve correct, là, mais que j'apprécie pas particulièrement, a sorti un album, mais quelques jours avant, il a sorti ce single-là, Rêve de jeunesse, bro, en featuring Loud, que même Loud, je suis pas le plus grand fan. Mais je trouve que les deux ensemble, la chanson est incroyable. C'est un coup réussi, puis c'est un gros stunt. Là. C'est probablement les deux artistes. Non, c'est vrai, bro, c'est probablement. Pas le plus grand fan. De Loud, je serais pas Loud tant que ça, to be honest. Mais je trouve que le stunt marketing est incroyable. C'est comme les plus gros artistes presque québécois qui cumulent le plus de views, qui ont juste réunis ensemble, bro. C'est comme quand tu prends genre deux superstars puis tu ensemble. Puis la chanson est réussie, bro. Le clip est nice. Les views vont être incroyables. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si vous l'avez pas entendu, écoutez-la. Sans ça, genre, c'est un bop, là. C'est une grosse track, là. Crise de bop. Mais ça sert à rien d'intellectualiser la chanson. C'est juste bon. Mais tu sais, honnêtement, genre, j'aimais vraiment Loud. Ben, je l'aimais bien avant. Mais au fur et à mesure que je l'écoute, je sens que comme plus en plus, genre, je lui attribue comme juste un tu sais, le gars comme en secondaire 5 qui faisait chier avec son slam, genre, pis t'étais ouais, comme, t'es pas aussi bon que tu penses que tu l'es, arrête, genre, pis tu portes un chandail qui t'a coûté 80$. Mais non, genre, mais... Yo, hold up. Il y a celle-là, le Centre Bell. Non, mais... Beau Greg Charles peut sell-out le Centre Bell. Non, mais moi, en tout cas, la chanson s'appelle Rêve de jeunesse, puis il y a une bars de Loud dans cette chanson-là, c'est
on rêvait d'assurer nos vieux jours avec nos rêves de jeunesse, bro. That shit's crazy. Pensez-y, bro. On rêvait d'assurer nos vieux jours avec nos rêves de jeunesse. What? That shit should be on Lyrical Lemonade, dog. What? Lyrical Tu vois, je Lemonade. sens que si Billie Eilish avait écrit ça, on serait comme, oh, wow, cringe, yo, t'as Ouais, dit ouais. beau. Si Billie Eilish avait écrit ça. Mais, Yo, mais non, hot take, Loud, c'est Billie Eilish, mais Kikeb, c'est... Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est pour Je ça suis que pas tu le l'as- plus gros, je suis pas le plus gros fan de Loud, mais je le défends quand même. Ça, c'est Mélique Bélanger en ce moment. Yeah, bro. Mais non, mais. J'ai tous ses albums en vinyle chez moi. Non, mais redonnons à Césoire ce qu'il se doit. Ouais, non. Mais comme, Et ça, c'est une grosse track, bro. Puis laisse faire un drip. Je veux me noyer dans du YSL. bro, Pensez comme à ça à la maison, on vous revient. Loud, il me fait beaucoup trop penser à Eminem, genre. Comme, il est freaking lyrical. Il y a des bons bars, mais il est Mais il n'y a pas le cheesy cosign de blague, en though. tabarnak. Ouais, c'est ça, comme... Non, mais, ouais. Ben, Il n'y a pas le Eminem... cosign du street. Ouais, Eminem, quand il était jeune, il y avait le cosign du street. Là, il a plus, genre, comme là, il est plus respect, though. C'est ça que je veux dire. Ouais, Comme... ok. Mais... Loud, Non, c'est mais il y a comme... des bars. Loud a des bars. Non, il y a des bars, je dis pas que non. Puis, comme, je dis pas que j'enjoy pas Loud, parce que Loud... Comme, il y a des estis de bonnes chansons, surtout avec LLA, surtout avec, comme sur Année Record, comme, il y a des estis de bonnes chansons, mais dans, comme quand je dis qu'il me fait penser à Eminem, c'est qu'il essaye trop des fois, puis des fois, quand t'essayes trop, c'est moins bon, genre, tu comprends? Mais Comme- il écrit bien, bro. Il écrit bien, bro. Genre, Bro, t'as dit il y a straight up, 2 minutes que t'es pas un gros fan de je Loud, suis pas te un comprends. fan, mais il écrit bien, still. Oui, il des écrit fois, bien, bro. mais il est cheesy, bro, comme ses bars sont comme... C'est Ouais. trop, genre, comme, la Puis bar, des fois, il drop des affaires comme là, dans l'industrie poivrée. En tout cas, vous écouterez la chanson, il y a des moments, je suis comme, yo, ça c'est heavy. C'est heavy. heavy shit. Puis d'autres fois, j'écoute, puis je suis comme, ok, pourquoi t'as dit ça, genre? Fait que ouais, Indeed, je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais yo, Loud, il sonne comme le Montréalais qui se plaint que les prix de métro augmentent, mais qui habite à Westmount, genre. C'est juste... Ok, Juan, on peut prendre une pause maintenant? Ok, on va prendre une petite pause. C'est le gars qui habite dans le Mont-Bleu, mais qui prend pas... Ok, go. Checker. We back, bitches! Après certains petits problèmes techniques, là. Mais vous allez pas voir ça, anyway. Ça va être chill. Mm. So, let's go to the next track. Mon Vous, beau-père... là, les grands fans, les 200 auditeurs. Ouais, at this point. Ok. Fait que là, j'ai divisé les 10 secondes en deux parties parce que c'est trop... Flex. Fait que 5 secondes là. Parce que... Fais juste écouter le début. Bro, that shit bumps. Hein? On n'entend rien, bon frère. Ah, j'ai oublié de mettre le son. My bad. Show your computer sound. There we go. On recommence ça. Arrête. Puis là, le solo de guitare, man, qui est quelque part ici. There we go. Ok. Fait que cette chanson-là, c'est une de mes chansons préférées à vie. Ça remonte un peu le mood comparé aux chansons jazz puis plus triste qu'on avait mis tantôt. Mais comme j'aime tellement cette chanson, je l'avais faite comme projet final à l'école puis tout. C'est Rage Against the Machine. C'est drôle à dire quand on entend une chanson de même, mais c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écouter du hip-hop. Parce que dans mes années d'adolescence, de préadolescence, j'écoutais tellement beaucoup de metal. Puis quand j'ai découvert Rage Against the Machine, c'est vraiment un bon mix entre le new metal des années 90, même si c'est pas du new metal, je peux me faire hate en disant ça, mais comme le rock vraiment heavy des années 90, puis
le hip-hop, juste parce que comme le chanteur, il rappe beaucoup dessus. Comme j'ai dit, le début, c'est juste, il y a fucking beaucoup d'énergie. Ça commence avec le snare qui sonne comme un shotgun. Il commence déjà avec les grosses guitares. Après ça, le solo de guitare qui sonne comme un DJ qui scratch, mais c'est actually un solo de guitare. Comme c'est juste une chanson trop fucking insane du début jusqu'à la fin. Comme de 0 à 3 minutes 49, la chanson est 100% énergie, puis c'est une de mes chansons préférées à vie. C'est juste pour ça que je l'ai choisi. Non, legit, la chanson est vraiment hype. Puis même si c'est pas mon style de musique, je trouve que de temps en temps, genre, il y a rien de mieux que genre, il y a du gros rock, du gros métal juste pour te pomper comme le calice, là. Ça, Effectivement. c'est genre, tu sais, c'est une des affaires que comme, même genre j'étais un fan comme mouru du rap, puis même là, genre, je trouve que Mourir. atteindre ces niveaux-là, genre, je trouve que comme des fois, ça se fait juste pas avec. Genre, je trouve qu'il y a une agressivité, puis comme de quoi dans les instruments, genre, quand t'écoutes du métal qui est juste différent, puis je trouve que c'est ça qui comme le distingue vraiment de, comme, des autres styles. Ouais. Effectivement. Next track. Mhm. Let's do this. Burt. Oh, C'est Pablo Meza. Oh fuck. ça, Sound c'est- and Color aussi. C'est quel moment. Oh non, c'est Soundcolor. C'est quel moment que tu voulais encore? J'ai oublié. Mais là, genre à 1 minute 15, là. Right. I must be sound and color with me. Alright. Ah, tu vois, juste genre ce son-là, genre de xylophone, je trouve que c'est incroyable. Cette chanson-là, il faut vraiment que tu l'écoutes dans sa totalité, parce que c'est vraiment comme, moi je la vois presque comme une métaphore d'une vie, parce que genre tu nais au début, c'est tout beau, c'est comme espoir, puis là tu vois comme peu à peu que genre la chanson commence un peu à genre, je trouve qu'elle commence à se corrompre vers la fin, puis là c'est vraiment comme la chanson genre meurt, puis là comme ça finit juste que c'est un gros silence de 3 secondes. Là. Mhm. Je trouve que c'est vraiment comme. C'est un autre style de musique différent. Je sais pas exactement c'est comme pointer c'est quel style exact, mais je trouve que comme c'est juste un son assez orthodoxe, un son original, puis que tout ensemble ça blend bien. C'est une chanson comme hors du commun, mais que genre que je réécoute tout le temps, genre elle me revient tout le temps, genre ça fait 3 ans que je pense que je l'écoute. Quelque chose à ajouter, Milik? Non, mais je dirais que c'est du rock pop, là, indie pop-ish. Belle observation. Non, mais c'est parce qu'il a dit, je sais pas c'est quel genre. Ouais, mais. J'essaie de mettre un genre. Indie pop, I would say, ou indie rock. Ouais, non, ça ressemble pas mal à ça, là. Peut-être alt, mais ouais. Alabama Shake, c'est facile à écouter, là. Je n'écoute pas souvent parce que c'est pas vraiment mon style, mais Sound and Color, c'est une chanson qui est juste trop mellow, genre comme tu l'écoutes, tu chill. Moi je trouve que ça a un effet réconfortant, genre c'est comme. Ouais, effectivement, ouais. Je suis d'accord avec ça. Ah, next track? Next track, buddy. Puis la prochaine, c'est un Bob, bro. J'espère que vous êtes prêts, vous. C'est Career J'espère que vous Boy. êtes prêts. Les vrais savent. Ceux qui savent, savent, bro. Ceux qui savent, savent. Mon collègue qui Career serait Boy. fâché de m'entendre mettre cette track, bro. Pourquoi? Ouais. Et ce Bob, ben, en tout cas, je vous expliquerai. Cherche, Après. Career Boy. 1 minute 45. Yo. You know it's pure joy, and that's my superpower. I'm a career boy. Career boy. You got me Working all the Oh, time. Ça sonne comme le gros EDM que mon ex écoutait. Career Boy. Yo, ok. Cette chanson-là, bro, je pourrais pas assez la praise, mon gars. C'est tellement fucking catchy. C'est Riverside, du... vas-tu être annulé cette année, tu penses? Non, vous, c'est du... Voyons, Callis. C'est du... Je dirais c'est du electropop, mais fucking... C'est tellement un bon mix, un peu comme... Ça, c'est ça, je trouve drôle. C'est un peu comme le... On parlait dans l'autre épisode que Brockhampton, c'est comme un bon mix de... c'est edgy, mais c'est still mainstream. Ok. Puis cette chanson-là, c'est exactement ça. Je trouve que c'est fucking edgy dans les sons. Il y a des sonorités industrial, il y a du fucking...
des affaires fucking edgy, des sons genre techno bizarres, mais c'est still fucking accessible. Je suis sûr que je pourrais mettre ça au kid de 40 jours, de 8 ans, puis il serait comme « Oh yo, c'est bon! » Puis c'est exactement ça. C'est genre, c'est edgy, mais c'est bon, c'est passe-partout, c'est one size fits all. C'est fucking bon. Puis l'album au complet de Dorian Electra, bro, c'est fucking bon. Puis la raison pourquoi je disais que mon coloc aimerait pas ça, c'est pour ceux qui savent, là, c'est drôle. Là, je sais même pas si lui, il va sûrement même pas écouter ça, mais c'est comme mon coloc, c'est comme l'incarnation même du stéréotype edgy, genre je suis turbo edgy. Puis comme toi, là, mais sur des stéroïdes, genre. Ouais, non, c'est ça coke, là. Fucking ça coke. Puis là, ce genre de musique-là, c'est genre, dans sa tête, c'est mainstream, tu comprends? Mais moi, je trouve ça beau, le mix de mainstream, edgy. Mais lui, il dit, ça, c'est le boy. C'est comme le boy c'est comme si je te disais, il y avait un artiste hip-hop que j'aimais beaucoup qui était fucking grunge. Puis là, à cause qu'il y a un peu de fame, il fait des chansons still grunge, mais un peu plus mainstream. Ouais, exact. C'est ça, exact. Fait que là, c'est ça, exactement. Point. Oh. Moi, je trouve que c'est une chanson de rave, là. Non, c'est une chanson de feu, bro. I'm a career boy. Career boy. Ça sonne comme écoutez-la, bro. Bro, Yo, le monde, allez tout écouter ça. Si vous aimez pas ça, en prenant votre douche, vous êtes juste weak. Vous êtes juste la race inférieure d'humains, genre. Ok, on passe à la prochaine chanson. Mais Bert, il allait dire quelque chose aussi. Non, il allait rien dire. Prochaine chanson. Non, j'allais dire que cette chanson-là me rappelle quand, genre, tu sais, quand t'étais au secondaire, là, puis là, tu t'en allais en voyage, genre, d'école, comme à New York, tout ça. Puis il y a tout le temps, genre, un kid en cours d'art plastique, ils ont une crise de vidéo montage. Puis là, il mettait cette chanson-là pour faire l'intro de son film. I'm a career boy. Alright. I sit alone in my four cornered. Oh! Hold up. Not there. What's up, Bob? Paranoid. I keep looking over my shoulder and peeping around corners. My mind is playing tricks on me. Ça prend juste cette partie-là pour pouvoir enjoy la chanson au complet. J'ai tellement aimé cette chanson-là, Ron. Hein? The Fucking Dead, je l'ai tellement aimé. Oh my god, j'adore cette chanson. Comme, cette chanson-là, je l'ai découvert à cause de GTA 5, ok? Mais, comme je l'ai choisi pour deux raisons. De un, le titre, Mind Playing Tricks on Me, comme ça représente très bien la quarantaine en ce moment, bro. Comme tu sais, quand tu commences à te sentir lonely puis anxieux, puis comme ta propre tête te trahit, genre. Oh, I swear, ça fait tellement longtemps que j'ai vu comme une fille, que comme je marchais dehors, puis là j'ai vu comme des curves dans le gazon. T'es tombé en amour. J'ai été légèrement genre comme rase, là, comme j'étais comme fuck. Il a vu un petit trou dans la tête puis pensait que c'était un vagin. Genre. Mais non, straight up, comme la chanson est crissement hype, puis c'est un autre. I guess que c'est mathématique de cette semaine, mais c'est une autre chanson où c'est comme le beat est fucking hype, mais les gars ils parlent comme Mind Playing Tricks on Me, comme ils sont tout le temps stressés, comme ça sonne comme du West Coast rap, mais actually ils viennent de Houston, dans les années 90, mais comme ils parlent de comme tu sais de la vie de gangster, puis de la vie de rapper, comment genre tu rencontres du monde dangereux, puis en plus de ça, t'es célèbre, fait comme, t'es tout le temps comme en train de check over your shoulder. À un moment donné, il y a une bar, où c'est comme le gars, il dit, il se fait attaquer par un boy, fait qu'il commence à le punch, puis il dit, chaque fois que je punch, il y a plus de sang qui sort. Puis là, c'est comme si le mirage est parti, puis il a remarqué qu'il était juste en train de punch le sol, puis c'est ses mains qui saignaient, genre, comme, il est tellement paranoïaque qu'il pense qu'il se fait attaquer par des gens. Un autre qui, comme, il a pull up son gun parce qu'il y a un boy qui le suivait, puis quand il s'est rendu compte, c'était un couple de vieux. Fait qu'il a pointé son gun vers comme des petits vieux, genre comme... C'est juste si tu commences à écouter les paroles, t'es comme what the fuck, c'est vraiment... Ça fuck ta perception de la chanson. Surtout que dans la chanson de Kodak, où est-ce que lui, il a pris ce petit sample-là de guitare
c'est plus une chanson, ben, trappy, obviously, mais comme plus high Mhm. energy puis plus happy, là. Mais also, le petit sample de guitare, là, c'est juste trop. Ouais. Yo, pour ceux, c'est ça, parce que c'est ça, exact. J'ai écrit à fucking Juan tantôt, je suis comme, cette chanson-là, je l'ai déjà entendue, mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Puis, I guess GTA 5 aussi, je l'avais entendu, Ouais. puis comme ça va pas. Ben, c'est sûr, là. Mais là, il m'a dit, c'est un sample de la chanson à Kodak. Kodak, il a sample la chanson, puis là, j'étais comme, ok. Puis c'est une grosse track, là, c'est Trendspotting, ça Ouais, c'est s'appelle. ça. Ah non, 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 I be loaded. Mais c'est une crise de bonne chanson, là. C'est. Excuse, tu ris-tu de moi, toi? Les deux ont ri de toi, mais. Bert, il a crash encore. Yo, c'est le fucking karma, bro, je m'en crise. C'est pire que le premier épisode cette fois-ci. Ah, Après, c'est la chanson mon qui s'en- internet, bro, je me sens juste au-dessus dans le sud, yo. C'est incroyable. Je dirais même que je suis dans du nord. On dirait que t'es drunk. Tellement que ça lag. Check ça. Internet pré séparation, man. Check sa vieille tête. Hey, c'est ta chanson next, c'est ta dernière chanson. En plus. C'est Pablo Meza. Moi, je dis Zoom, ça arrête pas de me dire que ma connexion est instable, bro. Mais yo, ma vie est instable en ce moment, c'est. Zoom, c'est une estime métaphore pour la quarantaine. T'es pas le seul. Ou mets-moi du coup. Help, demande à Lou Phelps, ces cadeaux viennent de Los Angeles. Tu sais que jamais je vais mess up. Le cash est sa table, joue le deck de Pablo Mesa. Jamais average depuis que j'ai 21 comme ça. Oh man, je veux la mettre au complet encore. Oh! Oh mon dieu! Yo, c'est encore mieux que le gazon dehors, cette chanson-là, man. Bro, C'est- Maybe Watson, bro. Oh, maybe, yo, tu vois, comme, quand tu me parles du rap keb pis tu me parles de loud, genre, tu vois, ça, à mon avis, ça, c'est l'essence du rap keb. Genre, yo, le flow, yo, est incroyable. T'as des vieilles expressions québécoises, t'as le vieil accent de Montréal. C'est comme, cette chanson-là, je trouve, c'est comme, genre, si je voudrais initier, genre, quelqu'un au rap québécois, genre, je sens que ça, c'est comme, de quoi qui est bien représentatif. Pis ça montre vraiment, genre, t'as une grosse pool de talents, genre, au Québec. Tu vois, comme, différents styles qui se font ensemble. Genre, les features de cette chanson-là fonctionnent vraiment bien. Là, Joe Roca, là, tout ça. Comme, Puis fucking Kate Renata. Renata. Ouais, on peut en Ouais, parler? juste comme, C'est genre, un Maybe beast, Watson, man. je trouve qu'il est vraiment underground, mais il y a un flow crazy, il y a des bonnes bars. Puis, généralement, je trouve que genre, dans ces albums, je trouve que la production n'est pas tant bonne. Mais sur cette chanson-là en particulier, genre, la production est incroyable. Moi, Kill it, sure, une chose que j'ai remarqué en écoutant ces chansons, c'est la voix de Joe Rocca, bro. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu Dead Obies, je trouvais que sa voix était crissement gossante, bro. Sa petite voix aiguë. Ah, là, moi, qu'il fait. j'adore ça. Puis là, avec le temps, je me suis tellement habitué, comme surtout avec Moi, son j'adore. dernier album qui avait sorti l'année passée. Puis maintenant, avec ces chansons-là, je suis comme, yo, sa voix, comme, c'est fucking aigu, puis c'est quand même un peu annoying, mais comme, c'est fucking bon, man. Puis on peut se Yo, parler c'est de... sexy, bro. Ça, c'est mieux que les courbes dans le fucking gazon, bro. On peut Yo. parler de la variété aussi dans la production de Rap Keb. Comment cette Mhm. chanson-là, tu peux écouter ça, puis c'est comme du gros boom bap, c'est Four on the Floor, puis comme du funky drums. Face à Bird en ce moment. Encore, bro. At Mais- this point, il a fait sa dernière chanson, là, Do We Les autres Really Care? Mais comme t'écoutes ces chansons-là avec cette production-là, puis là t'écoutes genre du Yes McCann, t'écoutes genre du Fouki, c'est fucking trap, comme c'est ridicule à quel point il y a de la variété quand même dans la production du rap keb. Mhm. Facts, bro. On passe à la prochaine. Mhm. Patnais à vie. Patnais à vie, bro. Tous ceux qui ne sont plus là, on se reverra quand le temps viendra. Et pour tous ceux derrière les barreaux, et au courage, surtout. Les années de jeunesse sont... Ah, Hey. ça commence à être bon. Fait que c'est pour ceux qui savent, bro, Sans Pression, No, you SP, c'est comme le boy, c'est comme le OG du rap keb, c'est comme le papa du rap keb.
cet album-là en particulier, il est reconnu comme un classique. Là. I would say c'est probablement le classic album Keb jusqu'à date. Là. Il y en a une couple qui pourraient s'opposer, là, mais c'est dans les tops, là, 4-5-0, 5-0 type shit, là, ou 2-4-5-0, whatever. Je sais pas c'est quoi le nom de l'album, là, mais 5-1-4-5-0 dans mon réseau. 5-1-4-5-0 dans mon réseau, exact. Puis, cette chanson-là, je la trouve juste fucking summery, encore une fois, là, très, très été. L'histoire est quand même fucking triste, once again. C'est genre, son boy, il est mort dans le hood. Puis il dit à son boy, genre, t'es mon partenaire à vie still. Là. Même quand t'es mort, genre, tu vas rester mon boy pour le restant de ta vie. Puis c'est comme... c'est touchant, man. Ouais, c'est touchant. Puis en même temps, c'est un classique, bro. J'étais comme, bro, je vais instruire les 600 viewers, bro. Listen to that shit. Get your culture up a little aussi chanceux bit. cette semaine. Get your culture up, là. Apprenez sur l'histoire du rap Keb, sur les papas, puis ensuite vous apprendrez sur les Joe Rocca. Mais avant ça, bro, apprenez la base, bro. C'est l'histoire, là. En ce moment, effacez ce qui est écrit dans la Bible, effacez tout ce qu'il y a dedans, prenez des notes sur ce que je vous dis. Là, je vous propose cette chanson-là, t'écris toutes les paroles dedans, et voilà, tu la lis avant de te coucher, la main sur le cœur, l'autre où tu veux. C'est bien. Du feu, bro, du feu. C'est de la chaleur. Bon, we're at the last song. Après quelques petites difficultés qui ont nuit à notre soirée ce soir, nous sommes rendus à la meilleure chanson de la soirée, puis personne ne peut me dire le contraire. Cette fois-ci, c'est mon tour de choisir du Kanye. If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot. Beautiful morning, yeah, the sun in my morning bed. Ah, je veux mettre plus, mais je peux pas. Fuck. Non, surtout pas du Kanye. Non, surtout pas. C'est comme, non, pas du tout. Mais, yo, les deux, vous avez choisi des chansons de Kanye la semaine passée, fait que j'étais comme, I'm slacking, I have to choose a song. Best song of Life of Pablo, no cap. Tu peux pas me dire le contraire. C'est... je vais dire le contraire. Wolves kinda go hard, though. Yo, c'est vrai que Wolves go hard, mais Wolves me fait penser à mon ex, fait qu'on s'en fout. Party in LA, mon gars. Ok, mais Father Stretch My Hands Part 1. Le gospel, le choir au début, man, comme les cris, comment le beat il switch avec la signature de Metro Boomin. Tu sais, quand ça vient, c'est toujours une bonne chose. Puis, quand il commence à chanter son Beautiful Morning, comme... c'est juste, tu peux pas... Kanye a un talent. Surtout que cette chanson... comme à son meilleur. Oui. Tu lagues en crise. J'ai l'impression. C'est mon petit cousin. C'est mon petit cousin Mathis à Noël. T'es comme... Ouais. Je vais faire un petit highlight reel de toutes les fois que Bert a puis juste les mettre ensemble parce que c'est fucking drôle. Non! Ah! Ça y est ma vie, esti. Ok. Mais ouais, yo, Father Stretch My Hands Part 1, comme surtout que le single. Je peux pas. I'm trying. Je peux pas. Mais yo, surtout que le... C'est qu'en plus, il coupe comme s'il voulait... C'est comme s'il voulait faire exprès, bro. Comme si t'étais capable de dire quelque chose, genre... C'est la grande dépression all over again, man. Je suis tanné. Ok. Ouais, c'est Vidéotron pis Belle, yo. Alright. Je vais parler. Father Stretch My Hands. Surtout que ce single-là, il a drop à la fin de Famous dans le music video.
Ça, si t'écoutes Famous pis cette chanson-là en boucle, back to back, c'est incroyable. Fait que j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Bert, je te laisse le droit de... Non, non, s'il te plaît, non. Mais, ok, moi je veux juste... On conclut le deuxième épisode. Je peux-tu finir avec l'anecdote de... Oh oui, c'est vrai, hein? Entre-temps, j'ai bu une bière. Voulez-vous savoir l'anecdote de la chanson de Pusha T? Vas-y donc. OK. C'est très, très... je m'excuse, un peu vulgaire. Okay? Mais quand je fais l'amour, des fois, pour pas venir trop vite, il faut que je pense à quelque chose d'autre dans ma tête. Puis j'ai appris par cœur les paroles de la chanson The Game We Play de Pusha T. Oh non. Fait que quand je fais l'amour, je récite tout le premier verse de la chanson pour ne pas avoir d'orgasme. Bon, on va enlever ça Fait du que là, mais non, yo, gardez-le, vous, je te dis, vous. Fait que, avis aux personnes avec qui j'ai déjà couché, dites-vous que dans les fois que je couchais avec vous, je me disais pulling up in that new toy, that wrist on that boy, rockstar like Pink Floyd. Puis là, je continue jusqu'au complet. Oh. Parce que je connais les 2 minutes au complet. Fait que quand je pense aux paroles, c'est 2 minutes de plus, bro. Fucking hell. Je sais pas... comme j'ai legit pas quoi dire, man. Comme... J'ai pas des de fois, je mots. comprends être comique milique. Puis des fois, il y a des moments comme ça, style. Hey yo. Mais au for real, ouais. Là. En tout cas. Hey yo. Fait Je que... ça. Je sais pas si le Wi-Fi va me permettre de... Dire un comment. Fait que ce qui conclut notre deuxième épisode, I guess. Yep. Bert, veux-tu le finir? Fais-le en reboot, s'il te plaît. Dans le bord, tu veux. Fait que c'est un peu triste que vous faites, mais c'est correct. c'est comme ça qu'on t'entend, bro. Ouais, facts. Alright, merci d'avoir écouté. Si vous écoutez encore, Mm-hmm. je vous conseille de l'écouter au complet, I guess. Allez c'est trop écouter tard la pour dire. playlist. Yo, en prenant un bain, une douche, For real. Avec le toaster juste à côté. avec le toaster. Quand tu te rends à la chanson de Mac Miller, tu drops le toaster dedans. Exact. C'est comme ça que ça marche. Alright then, C'est bon, that's it? checker, cue outro music. Ça, Cue.